scénarisme. Ah, d'accord. Let's go. Bonsoir à tous nos empassiviennes et empassiviens. C'est un grand plaisir de nous retrouver à nouveau ce samedi pour notre messe du samedi, pour notre réunion familiale du samedi. Et toujours à l'honneur, notre grand frère, notre grand Catmo, notre grand leader francophone, Fernand Quetté, est là, en forme, avec tout le sourire pour venir nous décortiquer encore ce soir les mises à jour du PDG, parce qu'il est apparu cette semaine avec de très, très bonnes choses. Et je laisse le soin à Fernand de nous débriefer tout ce qui a été dit par notre PDG. Merci Fernand d'être là. Merci pour ta générosité. Merci pour ta Voilà, disponibilité et le bonsoir floor est Olga, à toi. merci. Voilà, merci beaucoup. Merci Olga, bonsoir à tout le monde. Et voilà, je suis un peu à pas de course parce que je dois être hors d'ici dans 25 minutes exactement. Bonsoir à tous les visages que j'ai pas vus depuis un bout de temps. Bon, je sais que certains étaient en arrière-plan. Bonsoir à Martine, bonsoir à Onanina, bonsoir à bien d'autres leaders. Fima, oui, Fima est constamment là. Bonsoir à Bernard, constamment là, Jean-Baptiste. Et ma fille Yolande. Voilà, on va commencer et je pense que je vais aller très, très rapidement. Et bien sûr, je vais rentrer dans les détails parce qu'on a besoin de comprendre. C'est de très bonnes nouvelles, une fois de plus, et nous sommes en train d'aller à une vitesse élevée. Donc, il n'est pas convenable que quelqu'un reste en arrière. Le PDG était là il y a 2 jours. Il a fait une surprise sur une projection sur YouTube pour nous mettre à jour, puisque nous n'avons pas accès à l'écosystème, on n'a pas accès à notre plateforme pour le moment. Donc, il était là et les choses vont reprendre d'un moment à l'autre. Il dit, nous revenons, nous rouvrons les portes dans quelques jours. Je vais en parler plus en détail tout à l'heure. Et tout ceci, ce sera pour rapidement passer à la prochaine étape. Je n'ai pas dit prochaine phase, prochaine étape, parce que la réouverture des portes, le redéploiement va consister à plusieurs étapes. Donc, il dit, vous serez émerveillés parce que nous ne revenons pas comme, enfin, c'est moi qui interprète ceci maintenant. Il dit, vous serez émerveillés. Ceci pourquoi? Parce que je pensais jusqu'ici que nous allions rouvrir les portes pour être où on était au moment de la fermeture. Et le PDG nous fait comprendre que ce ne sera pas seulement cela, nous aurons une plateforme meilleure, ce qui est de la qualité, plus sécurisée, plus protégée, plus robuste. Sachez déjà que avant on avait une plateforme très robuste. Les gens ont essayé de hacker, ça n'a pas marché jusqu'ici. Et voilà, nous revenons encore avec une plateforme, je veux dire, encore plus robuste. Il dit les problèmes qui sont arrivés, ça ne nous a pas écrasés, ça ne nous a pas fait disparaître. Nous revenons encore plus fort. Et là, je vais faire une parenthèse en vous disant ceci de l'expérience. J'en parlais même avec Papa Africa il y a quelques jours. Lui et moi, on était émerveillés. Pourquoi? Parce que dans l'expérience que nous avons, toutes les compagnies avec lesquelles on a fonctionné dans le passé, toutes les compagnies qui sont passées par ces épreuves qu'on passe du travail, traverse, pardon, ne sont pas revenues. Ce n'est jamais arrivé. Quand vous subissez des attaques, un matin, vous vous levez, vous ne pouvez pas vous connecter. Il y a eu telle ou telle attaque à tel ou tel endroit. Très souvent, ces compagnies ne reviennent pas. Parce que ce n'est pas toutes les compagnies qui ont échoué qui étaient des voleuses. Il faut que vous le sachiez. Il y a des gens qui arrivent sur le marché avec de très bonnes intentions, mais qui sont par la suite écrasés par la mauvaise compétition, la compétition déloyale. Parce que la compétition loyale va
vous combattre, mais vous restez tous sur le marché. Ce n'est pas pour vous tuer, c'est juste pour vous dominer. Ça, c'est la bonne compétition. La bonne compétition cherche la domination, mais la mauvaise compétition cherche à vous tuer, à vous écraser, à vous faire disparaître. Pourquoi? Parce que le projet que vous avez va à l'encontre de leurs sales mœurs. C'est en réalité cela. C'est ça le problème de On Passif. Nous traversons ce que nous traversons sur le marché simplement parce que nous sommes en train de vouloir changer le paradigme. Nous sommes en train de vouloir prendre la piste qui jusqu'à présent était connue comme une piste que l'humanité n'allait jamais prendre. C'est-à-dire que les affaires avec le cœur, les affaires avec amour, les affaires avec espoir, les affaires avec motivation, les affaires avec de l'aide. Donc, même ceux, quand je parle de l'aide, comprenez que même ceux qui n'ont aucune expérience dans le marketing, aucune expérience dans le domaine du IT, ceux-là, on leur a ouvert les bras, ils peuvent venir aussi prospérer à On Passif. Donc, voilà un peu ce qui se passe. Ces problèmes ne nous ont pas écrasés, ça nous a plutôt rendus forts. Il dit, ce qui a été promis est accompli en ce moment par rapport aux liens. Nous avons parlé des liens. Il a dit, il a confirmé qu'il a totalement accès à la plateforme d'administrateur et il est l'administrateur général de l'écosystème ou de tout le système de OnPassif. Donc, il voit tout ce qui se passe et il a également accès au terminal des utilisateurs. Donc, il peut se connecter comme utilisateur et voir comment fonctionne, comment avancent les travaux et comment fonctionnent les applications. Il peut aussi se connecter comme superviseur, comme administrateur, comme propriétaire. Et il peut observer tout ce qui se passe à tous les terminaux dans le monde entier. Donc, voilà où notre PDG se trouve en ce moment et ça nous réjouit parce que là, ça nous permet de comprendre qu'il a le contrôle total. Comme on disait déjà la semaine passée, et je suis passé, il ne se contente plus des informations qu'on vient lui donner. Il dit, nous avons quelques modifications, que nous avons fait quelques modifications par rapport au redéploiement, parce que nous allons déployer d'un moment à l'autre. Il dit, il y a des modifications parce qu'il y a de nouvelles données qui sont associées aux anciennes données. Les nouvelles données, vous savez que l'intelligence artificielle est constamment en train d'apprendre, n'est-ce pas? Donc, l'équipe n'était pas en train de dormir lorsque on essayait de récupérer nos codes et nos autres données. On continuait de travailler et l'intelligence artificielle a continué d'apprendre. Il y a d'autres données qui se sont ajoutées en plus de cet apprentissage-là et nous allons mettre les anciennes données et les nouvelles données ensemble. Il dit à cause de cela, ils ont beaucoup de discussions. Est-ce que Awa est en train de traduire? Peut-être que je vais un peu trop vite. Awa traduit, elle est dans la salle. Non, elle n'est pas là, elle n'est pas là. Ah, ok, d'accord. Parce que je prenais déjà de la vitesse. Donc, ils sont en train d'avoir des discussions au sein de l'administration, n'est-ce pas? Et ils sont arrivés à une stratégie selon laquelle le redéploiement de notre écosystème ou de notre système en général, le redéploiement va se faire de façon très, très simplifiée du côté de l'utilisateur. Quand je dis utilisateur, je pense à nous, les fondateurs et autres. Je ne parle pas simplement du client. Donc, le système va être extrêmement simplifié. Donc, vous n'allez pas, c'est pour limiter les envois, les tickets vers les supports, c'est pour limiter les difficultés que les gens vont avoir, être constamment en train de demander de l'aide. Il dit, on va redéployer et on va veiller à ce que le système soit très, très simple. Il dit, à partir, c'était jeudi qu'il parlait, il dit, il a dit demain, c'est vendredi le 4 octobre. Après le 4, vous pourrez à tout moment voir le redéploiement arriver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire nous sommes samedi. Donc, à partir d'aujourd'hui, ce samedi, aujourd'hui, nous pouvons à tout moment voir le déploiement
se passer sur le net. Ça peut arriver aujourd'hui, ça peut arriver demain dimanche, ça peut être lundi, ça peut être mardi. Il a dit à tout moment. Ceci, c'est pourquoi? C'est pour nous permettre, c'est pour permettre à chacun de nous d'être en mesure de se reconnecter à sa page. Vous savez, avant le naufrage, permettez le terme, avant le naufrage, chacun de nous avait le login, n'est-ce pas? Vous aviez vos identifiants, chacun pouvait aller sur le lien, se connecter et voir son back-office, recevoir des messages, les communications de l'entreprise, regarder son équipe. Il y a plein de choses qu'on pouvait faire, aller modifier votre profil. Depuis, on a perdu cet accès. Nous allons reprendre ces identifiants, nous serons en mesure de rentrer sur la plateforme d'un moment à l'autre. À tout moment, ça peut arriver. Et le PDG, si vous allez constater, le mercredi dernier, il n'y a pas eu de 360. Ça, c'était sur ordre du PDG. Et c'était le premier bon signe que j'avais eu parce qu'il a dit, nous allons aller vers la recommunication à travers nos médiums. Donc, 360, c'était quoi? C'est une émission qu'on faisait sur YouTube par Marty DeGamo, Chris Johnson et Red Redfern. Ils trouvent que nous devons recommencer à utiliser nos propres outils. Ça veut dire quoi? Ça voulait dire que les choses étaient déjà prêtes. Parce qu'en ce moment, je ne pense pas qu'ils sont encore en train de se préparer. C'est juste les réunions de stratégie. C'est juste des réunions pour adopter des stratégies qui sont en train de se tenir en ce moment. Et il a dit, voici ce qui va se passer. Premièrement, on va rouvrir l'écosystème et vous serez en mesure de vous connecter. Et ceci, retenez bien ceci, parce que la semaine dernière, j'étais en train de répondre à une question et je vous disais, on va passer par le même lien, écosystème.onpassif.com. Il a dit, nous allons passer par onpassif.com directement. Pourquoi? Parce que la page, le site de onpassif.com, momentanément, va être transformé en un landing page. Le landing page, c'est quoi? C'est lorsque vous allez, par exemple, cliquer sur un lien ou bien vous entrez un lien dans la fenêtre et puis la page d'accueil qui arrive. Cette page, c'est la page dans laquelle vous allez introduire soit votre adresse email qui sera collectée ou alors vous pouvez cliquer sur un bouton et vous connecter en rentrant vos identifiants. Donc, ce sera cette page d'accueil-là qui, à tout moment, peut apparaître sur onpassif.com. Donc, si vous êtes attentif, continuez d'aller à onpassif.com et lorsque vous allez vous rendre compte que le site Internet est devenu une page de connexion, ce qu'on appelle landing page, quand c'est devenu une page de connexion, alors ça veut dire que vous pouvez vous connecter. Et tout ce que vous allez à faire, c'est rentrer les mêmes identifiants que vous aviez et à travers ces identifiants, donc, vous pourrez être dans votre page. Ça, c'est la première étape. Donc, n'allez pas, je veux dire, si vous avez bien gardé vos identifiants, c'est-à-dire l'adresse email et puis votre mot de passe, c'est suffisant. Quand je dis adresse email, c'est quoi? C'est votre email. S'il arrive qu'on ait besoin de l'adresse alternative, ils vont nous dire. Donc, dans le processus, ils vont aller étape par étape. Ça, c'est la première étape qui consiste à la réouverture de l'écosystème en vous donnant accès à la connexion. Il dit, il y a tellement de choses qui se passent derrière les rideaux et il ne va pas vous donner les détails parce que non seulement il faut que ça soit confidentiel, mais également certains détails peuvent embrouiller les membres fondateurs, puisque nous savons que la plupart des membres fondateurs, c'est des personnes qui ont leur expérience ailleurs que dans le IT. Vous allez trouver quelqu'un qui est mécanicien ou qui est médecin ou qui est, je ne sais pas. Bon, il n'a pas les mêmes compétences. Donc, dire trop de choses, ça peut finir par l'embrouiller. Donc, et il a promis que le système sera un système très, très simplifié. Deuxième étape. La deuxième étape,
que le PDG a promis, c'est la création du profil. Et ça ne dépend pas de vous, c'est automatique. Donc, que ceci ne vous embrouille pas également. Dans le IT, lorsque vous avez devant vous une page où on vous demande, dans un landing page, où on vous demande d'entrer vos identifiants pour vous connecter. Lorsque vous entrez les identifiants pour la première fois, le système, les développeurs ont fait le système de façon que quand vous rentrez cela pour la première fois, le système crée un profil pour vous. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez voir cette page qui va vous dire, pour vous connecter, rentrez votre email ici et votre mot de passe en bas. Lorsque vous mettez cela, quand vous cliquez sur le bouton « Se connecter », le message, le paquet va être envoyé au serveur de OnPassive. Ils vont aller dans les serveurs, donc utiliser vos identifiants pour retrouver vos données personnelles dans le serveur et vont récolter ces données personnelles-là dans le serveur et créer un profil pour vous. Donc, toutes vos données sont là, cela a été récupéré. Ces données sont entre autres votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre pays de résidence, votre pays de nationalité, tout ce que nous avions à l'époque, là, qu'on avait rentré dans le système à l'époque, ça va être retrouvé dans les serveurs de OnPassive et ça va populer, ça va tirer, n'est-ce pas, un profil pour vous. Et quand la page va se déployer, ceci prend quelques secondes et c'est automatique. Si je suis en train de détailler, c'est juste pour que ceux qui sont curieux comprennent comment ça fonctionne dans la technologie de l'informatique. Ce n'est pas que c'est nécessaire. OK? Donc, que ça ne vous embrouille pas. Allez simplement vous connecter. Ne cherchez même pas à savoir comment ça se passe, mais pour ceux qui veulent savoir comment ça se passe, c'est ça le processus. Lorsque votre profil est donc là, ça vous permettra donc de cliquer sur l'icône profil, n'est-ce pas, dans le plateau, puisque vous êtes déjà sur votre page. Vous pouvez cliquer sur profil et vérifier si tout correspond à ce que vous connaissez de vous. C'est-à-dire, est-ce que c'est bien votre nom, prénom? Est-ce que c'est bien votre date de naissance, votre numéro de téléphone? Est-ce que c'est bien votre nationalité? Et je suis sûr qu'il y aura des choses modifiables. Au cas où si vous n'aviez pas mis cela à jour à l'époque, vous serez toujours en mesure de les mettre à jour. Et il a dit, ceci ne va pas se passer, du moins, ça c'est la première étape. Je vais parler des autres étapes, mais ne pensez pas que toutes les étapes vont venir au même moment. C'est continuellement qu'ils vont déployer tout cela. Nous avons fait la première étape, nous avons la deuxième étape qui vont ensemble, n'est-ce pas? Maintenant, la troisième étape, c'est mon équipe. Mon équipe, avant d'arriver à la troisième étape, j'avais sauté quelque chose. Il a dit que vous n'allez pas tout voir au même moment ou bien avoir accès à tout au même moment. Il a demandé à son équipe de désactiver d'abord le côté ticket. Donc, si vous avez des difficultés, ne commencez pas à dire, par exemple, je vais envoyer un ticket. Pour le moment, on n'en est pas à cela. Donc, retenez-vous, faites le maximum pour être au niveau où on est en train de propulser tout le monde. Okay? Ne soyez pas exigeant et vous commencez, par exemple, à dire, j'ai envie d'enregistrer quelqu'un, j'ai mon ami qui attend depuis 6 mois, il faut que je l'enregistre comme... Non, on n'est pas à ça. Les enregistrements, ça va venir après. C'est un déploiement continu. Tout ne viendra pas d'un seul coup. Donc, prenez votre mal en patience pour ce qui est des choses secondaires. Et il a dit que ce qu'il n'a pas mentionné, n'allez pas à ce niveau, parce que ça viendra plus tard. Là, je voudrais qu'on soit assez clair là-dessus. Je parlais déjà de la troisième étape qui était mon équipe. Rappelez-vous, nous avons récolté, nous avons pu récupérer toutes nos données. Ça veut dire que si vous aviez déjà une équipe en dessous de vous, cette équipe-là va également être importée. Donc, la première chose, ce sera le profil qui sera importé. Et ensuite, peut-être le lendemain ou 2 jours après, ou peut-être le même jour, quelques heures après ou quelques minutes après, ne soyez pas surpris s'il y a votre équipe déjà qui est visible.
Donc, si vous avez déjà accès à la plateforme après vous être connecté et que vous ne trouvez pas votre équipe, s'il vous plaît, ne paniquez pas. C'est la prochaine étape. OK? Donc, ne dites pas, j'avais déjà 50 personnes, j'avais 10 personnes, j'avais 3 personnes en dessous de moi, ça a disparu et vous commencez à dire, je vais envoyer un ticket, appeler certains leaders pour vous donner un coup de main, pour regarder pour vous. Non, c'est normal si vous ne voyez pas d'équipe en dessous de vous. Et également, votre wallet, même si vous ne voyez pas votre wallet, c'est aussi normal parce que le wallet, c'est la 4e étape. Donc, après la génération, quand le profil sera généré, ensuite, votre équipe sera générée. Ça peut prendre 1 ou 2 jours peut-être, ou moins, ou plus. Ensuite, votre portefeuille sera généré. Et ça, c'est la 4e étape qui va nous mettre à un niveau où on a désormais, n'est-ce pas, une interface complète, ce que nous avions avant. Et il a dit, l'ordre de succession aussi ne compte pas. Donc, après le profil est le premier. Ça, c'est évident parce que sans profil, vous n'êtes pas membre, n'est-ce pas? Donc, après le profil, ça peut être le wallet qui apparaît d'abord, comme ça peut être l'équipe qui apparaît d'abord. Donc, si vous ne voyez pas les deux, pas de problème, soyez patient. Et si le wallet apparaît plus tard, avant l'équipe, il n'y a pas de problème, c'est toujours normal. Voilà ce que le PDG nous a dit par rapport à la nouvelle, au nouveau redéploiement. Il dit, pour cela donc, faites attention aux mises à jour. Donc, restez vigilants, restez ouverts. À tout moment, on va vous dire, allez faire telle ou telle chose. Donc, comprenez que nous sommes dans une phase où de temps en temps, on va vous dire, hey, écoutez, nous avons fini avec telle phase et nous passons à la prochaine phase. Et cette phase-là, ce sera ceci ou ce sera cela. Parce que si nous avons déjà le profil, on a l'équipe et on a le portefeuille. On peut vous dire, par exemple, que, OK, le portefeuille est là, commencez déjà à préparer vos documents, par exemple, pour le KYC, n'est-ce pas? Parce que le KYC, ça va avec le portefeuille. Donc, ça, c'est juste un exemple pour vous faire comprendre que à tout moment, on peut vous demander quelque chose de nouveau à faire, que la compagnie ne peut pas faire pour vous, bien sûr. Parce que ce n'est pas la compagnie qui va chercher votre carte d'identité ou votre passeport pour présenter à notre O-Verify. C'est vous-même qui devez le faire. Ce que la compagnie a à faire, c'est vous aider à gagner de l'argent. Donc, faites attention, prêtez, ayez l'attention, n'est-ce pas, sur les mises à jour. Il dit, le mois de septembre était supposé être le mois où nous finissons avec, rappelez-vous que nous avions lancé le O-Connect, c'était en septembre 2023. Donc, ça fait un an, aujourd'hui, que nous avions lancé cela. Et le PDG avait dit à l'époque que on avait un an et après cela, O-Founder allait être retiré, n'est-ce pas? Et on allait trouver de nouvelles formules pour avancer. Il a dit maintenant, à cause de ce qui s'est passé, nous allons faire une compensation. C'est-à-dire quoi? Nous n'allons pas vous dire dès maintenant, OK, O-Founder est retiré ou bien les 97 $ sont arrivés à son épuisement et vous allez payer peut-être 997 $. Non, il dit, on va compenser cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il va tenir compte du temps perdu et il va relancer le chrono. OK? Donc, le chrono sera relancé. Et il dit, à cause de cela également, il est prêt, il va nous donner plus de bonus, plus de choses extra pendant le moment de transition vers la prochaine phase. Là, maintenant, je parle de phase. Je vous ai dit de noter la différence entre étape et phase, parce que les étapes sont dans la phase. J'ai parlé des étapes qui constituent notre retour dans la première
phase que nous avions commencé déjà depuis longtemps. Et rappelez-vous, les webinaires derniers, nous avons parlé de la prochaine phase de OnPassive, le déploiement de la prochaine phase de OnPassive. Donc, tout ceci, c'est transitoire pour rentrer dans la deuxième phase. Et le PDG dit, pendant le moment de transit, il va nous accorder les bonus et beaucoup de choses extra pendant ces moments d'attente pour entrer dans la prochaine phase. Vous comprenez ce que c'est que les bonus. Donc, ne me posez pas de questions par rapport à l'argent. Le PDG est lui-même en train de faire les promesses. Les détails, je ne me limite qu'à ce qu'il a dit, parce que, comme je vous ai dit, il n'y a plus les informations de couloir. Si de temps en temps, on peut dire quelque chose, c'est peut-être quelque chose d'assez léger et qui peut réellement passer dans les couloirs, n'est-ce pas? Donc, voilà la stratégie que le PDG a adoptée pour rester, pour ne plus se retrouver dans les mêmes pièges. Il a promis que nous allons garder les choses tellement simples. Je reviens dessus parce qu'il a insisté. On va garder les choses très, très simples pour que vous ne soyez pas embrouillés, pour que vous ne ratiez pas le processus, pour que chaque étape soit maîtrisée par chaque membre fondateur ou par chaque membre affilié. Et il a également dit, enfin, je l'ai déjà dit et je reviens dessus pour ajouter un petit quelque chose. Nous n'allez pas chercher les vieux liens, OK? On va passer par onpassive.com. Et il a dit, n'allez pas, par exemple, dire que en 2021, mon lien était ceci, je vais utiliser ce lien-là. La racine, c'est onpassive.com dans tous les cas. Donc, on passe par onpassive.com. Nous allons peut-être rentrer dans ces liens au fur et à mesure qu'on avance avec le redéploiement. Mais pour le moment, au début, là, ne regardez pas les histoires de liens, allez simplement sur la page onpassive.com, cliquez, enfin, pas enregistrez-vous, connectez-vous en rentrant vos identifiants. Donc, l'URL, ce sera onpassive.com. Et quand vous avez cliqué dessus, ça va déployer toute la longue ligne que ça pourra déployer. Vous n'aurez pas besoin de retenir qu'est-ce qui est écrit dans cette ligne-là. Vous serez simplement dans le système. Il dit que cette transformation, leur souci, c'est quoi? C'est que cette transformation soit douce afin de vous permettre de transiter dans votre business pleinement. Parce que chacun de nous, ce que nous avons là, c'est un business, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas là, je ne sais pas, c'est pas un jeu. Quand on parle de membres fondateurs, chaque compte que vous avez créé, c'est tout un business à OnPassive. Et c'est pour cela que celui qui a créé un seul compte, qui n'a qu'un compte, il a aussi un business. Il a un business. Celui qui a créé 3 comptes a 3 business à OnPassive. Donc, que chacun de vous, dans chaque compte, sente une certaine douceur, une certaine souplesse dans la transition. Donc, ça va aller de manière douce pour que personne ne reste à la traîne. Et il dit, vous serez tellement émerveillés. Et il dit, suivez-nous très, très attentivement, suivez-nous et gardez la foi. Ça, ce sont ces termes. Il dit, follow us and have faith. Suivez-nous et ayez la foi. Nous avons toujours marché par la foi jusqu'ici, n'est-ce pas? Chacun de nous a tenu jusqu'ici. On a cru, même quand on n'avait pas encore vu de quoi il était question. Dieu merci, tout se passe super bien. Les choses sont en train d'avancer. Je vois que mon temps est même déjà arrivé, mais je crois que je vais aussi grignoter quelques minutes avant de quitter. Donc, il n'y aura pas de paiement à faire. Que quelqu'un ne vous embrouille pas par rapport à cela. On a parlé des bonus et autres. Je voudrais ici, parce que je sais que la question va venir tout à l'heure, les gens vont me demander, si j'étais là pour répondre, les gens allaient sûrement me demander, et ceux qui n'avaient pas encore activé leur compte. Comprenez que l'accès, déjà, l'accès, nous allons déjà avoir accès à la plateforme. Et quand cela arrive, ce que je vais conseiller, c'est que ceux qui n'avaient pas encore activé leur compte, arrangez-vous au moins
à avoir le minimum, puisque nous ne savons même pas encore combien il faudra pour activer les comptes qui sont restés non activés. On payait 97 $, il y avait plein de bonus. Il a dit qu'il va continuer avec les bonus. Peut-être que lorsque on va permettre aux gens d'activer les comptes, ils pourront payer les mêmes 93 $ pour un temps, peut-être, je ne sais pas, mais ayez au moins quelque chose à votre disposition pour activer votre compte si vous ne l'aviez pas encore fait. De façon que si on donne cet accès-là, vous le faites rapidement. Mais pour le moment, dès l'ouverture, on n'aura pas possibilité de faire un paiement. Donc, ceux qui n'avaient pas encore activé leur compte, vous allez devoir également garder votre mal en patience jusqu'à ce que ce côté-là soit également activé. Donc, nous revenons plus grand. Ça, ce sont ces mots, hein, ce n'est pas moi qui le dis. Donc, ce n'est pas l'interprétation. Il dit, nous revenons plus grand, meilleur et plus fort. Plus grand, meilleur et plus fort. Et le PDG ne cesse de nous dire que c'est devenu encore plus grand qu'avant. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais si déjà, avant, si vous réfléchissiez et vous ne trouviez pas de limite, je me demande où on en sera après cela. Il dit ils sont en train de prendre des décisions stratégiques et il peut féliciter l'équipe et se féliciter parce que nous avons été en mesure de recouvrir tout ce que nous avions vu détruit. Et il a dit que le moment viendra où il nous donnera peut-être des détails, mais il reconnaissait ici le talent de l'équipe qui a travaillé avec lui. Parce que il dit ce que nous avons pu recouvrir, nous l'avons fait de rien. Ça veut dire sans support. Nous avons pu recouvrir nos codes, recouvrir nos données, partant de rien. Donc le sabotage était bien parti pour ceux qui l'avaient commis, pour que OnPassive aille en bas pour toujours. C'était pour la disparition totale de l'entreprise. Mais de rien, ils ont pu recouvrir cela et il a trouvé que son équipe, l'équipe avec laquelle il travaille, est super talentueuse. Et il dit qu'il en parlait même avec cette équipe. Et les raisons, il est revenu encore sur les raisons pour lesquelles il fait ce qu'il fait. Il a parlé encore de la vision. Il dit, nous avons un temps très, très limité sur cette planète et nous devons faire bon usage de ce temps pendant notre passage sur Terre. C'est la raison d'être de OnPassive. C'est la raison pour laquelle il a créé OnPassive, pour que chacun de vous ait un impact sur son entourage, un impact sur l'humanité. Et ils sont en train de travailler très, très dur et ils vont très rapidement pour qu'on y parvienne. Où nous voulons aller, c'est où? Il dit, le PDG dit, son souhait, c'est que quand il atteint l'âge de 55 ans, parce que notre PDG est très jeune, hein, quand il va atteindre l'âge de 55 ans, il croit, selon sa vision, il croit que la planète Terre sera un meilleur endroit pour la vie, pour l'être humain, comparé à ce que nous avons en ce moment-ci. La Terre sera meilleure grâce au projet OnPassive. Une meilleure éducation, une meilleure santé, une meilleure économie, une bonne réduction. Sinon, enfin, c'est difficile de faire disparaître la corruption parce que c'est les mentalités et les cœurs, n'est-ce pas? Et chacun a le contrôle sur ces choses-là, mais il va peser de tout son poids pour éliminer ce qui est éliminable au niveau général. Et pour ce qui est personnel, ce sera à chacun de faire aussi sa part. Et il dit ceci, il croit que c'est ce qui va arriver, mais ça dépendra également des choix de tout un chacun parce que nos vies, il va les changer. Il y a encore des milliards de personnes là-dehors qui n'ont pas entendu parler de OnPassive. Si ceux-là acceptent de nous accompagner dans ce projet
de faire ce voyage avec nous, alors ce qui va nous arriver leur arrivera également. Et c'est pour cette raison donc qu'ils pourront avoir une meilleure vie avec bonne éducation, bonne santé, bonne économie et autres. Voilà dans quel sens le PDG essayait de parler. Il dit que si ce qu'il peut faire à son niveau, ce sera de prendre le mal qui a été créé, le mal qui a été mis en place par la main de l'homme et arriver, n'est-ce pas, à donner à l'humanité, aux enfants qui vont venir au monde, un meilleur espace de vie. Il dit, on passive, rappelez-vous toujours que on passive n'est pas juste un business. On passive, n'est-ce pas, c'est un voyage où on va changer les vies, où on va changer les mentalités. C'est en ces termes-là, avec ces mots, que le PDG a conclu son webinaire dernièrement. Donc voilà, pour tout ce que j'espère que j'ai donné assez de détails parce que je ne suis pas là à moins que peut-être vous restez longtemps connecté et que je revienne. Papa Osson n'a pas pu aussi se libérer pour répondre aux questions. Si je reviens, parce que je dois aller chercher ma fille, si je reviens et que vous êtes encore connecté, je vais me reconnecter. Mais si vous ne me voyez pas, des questions auxquelles je devais donner, moi personnellement, je devais donner la réponse. Peut-être vous allez les garder pour la semaine prochaine. Mais déjà, poser la question pour voir si sur le plateau, il y a des leaders qui peuvent vous donner un élément de réponse. Donc voilà, merci. Je vous dis à tout à l'heure, je dois courir. J'ai déjà 15 minutes de retard. À tout à l'heure. Merci, Fernand. Merci, merci. Je pense qu'on va rester un peu. Si tu nous rejoins, tant mieux. Et il y a 2 mains levées. Je ne sais pas si tu peux rapidement les prendre ou alors ils garderont leurs questions.